Bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous êtes là, pour que je vois si tout fonctionne bien, s'il vous plaît. Donc bonsoir à tout le monde, merci de me laisser un petit message pour me dire que vous êtes connectés et que tout fonctionne. Parce que là, je suis pas trop sûre. Donc, bonsoir, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Maïté Lebrun, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up de loisirs créatifs. Donc il y a des papiers, des tampons, des encres et pas mal de trucs intéressants. Et donc c'est donc dans le nord du Maine-et-Loire. Donc si vous avez des questions, si vous voulez faire un atelier aussi chez vous avec vos amis, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à toutes vos questions avec beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, je vous propose de créer une carte avec un effet un peu halo lumineux, ce qui s'appelle la technique bokeh. Donc je vais changer le sens de la caméra pour la mettre face à mon plan de travail. Et donc, voilà, ça va donner ce type de projet où donc en fait il y a des ronds plus clairs sur donc notre papier de fond et après on pourra le décorer comme on veut. Donc pour cela, donc là j'avais utilisé le violet. Aujourd'hui j'ai envie de changer de couleur et je vais donc prendre du jaune. Je trouve que c'est joli aussi pour la rentrée. Donc, ce qu'il nous faut pour ce soir, pour aujourd'hui, donc c'est du papier blanc uni, du papier coloré plutôt foncé. J'ai fait des tests avec du papier plus clair et ça ne fonctionne pas super bien. Donc de l'encre blanche, un doigt éponge et des die pour faire des découpes ronds. Donc, comme toujours, pour faire une carte, on va d'abord prendre une feuille. Donc là, je vais faire un fond blanc. La feuille, elle fait donc 21 cm par 14,75. Grâce à ça, on va pouvoir faire 2 cartes dans une feuille. Et on va la plier à 10,5. Comme ça. Voilà, on aura notre base de cartes qui est unie là et du coup on peut écrire à l'intérieur. Donc je vais la laisser de côté pour l'instant. Je vais aussi laisser de côté pour l'instant le modèle que j'avais fait pour vous montrer. Et je vais prendre du coup un morceau de papier beau bourdon pour aujourd'hui, un jaune très lumineux, très joli. Et donc nous allons le découper à 10, non, à 14 par 10 et demi, pardon. Donc, on va donc le prendre la feuille 14 par 10 et demi. Donc 14.
par 10,5. Donc c'était déjà bien la dimension de l'autre feuille. Mais elle me paraît un peu grande. Bon, donc ensuite, nous allons donc prendre une feuille de brouillon ou de papier légèrement épais. Et nous allons faire des découpes du coup avec un die rond à l'intérieur. Donc là j'ai pris, comme je vous l'avais mis dans le modèle, les die ronds de la collection du coup les die ronds qui sont dans la collection Belle Forme que vous retrouvez à la page 169 du catalogue annuel. Et vous voyez, il y a 4 tailles de ronds différents. Donc comme ça, on peut faire un dégradé de cercle. Ce qui est intéressant pour notre technique. Donc là, j'en ai pris 2. J'ai pris un très grand et un tout petit. Après, on peut faire avec plusieurs motifs différents. Sans souci. Donc on va venir donc positionner notre papier uni légèrement foncé sur notre plan de travail, notre calque qui va donc de façon aléatoire sur notre papier, et nous allons également utiliser cette encre blanche qui en fait que l'on reçoit vide. En fait l'encreur il est vide et on reçoit la petite recharge d'encre. Et on va venir remplir l'encreur, en fait. Il arrive comme ceci. Donc c'est pas exactement la même encre que les autres encres colorées, mais elle est beaucoup plus couvante et c'est très intéressant pour faire des effets de blanc sur des papiers foncés. Et donc du coup on va prendre notre doigt éponge qu'on va venir blanchir et on va venir tamponner ou enrouler avec notre cercle qui a été fait dans notre pochoir. Donc pour bien positionner le pochoir et le tenir fermement pour ne pas que ça bouge. C'est un peu ça la difficulté, surtout quand on a fait un grand cercle. Donc voilà. S'il y a des personnes qui font le projet en même temps que moi, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous le faites. Et si du coup vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour répondre à vos commentaires. Donc, on va bien, hop, voilà, on passe bien le cercle. Et vous voyez, on vient de faire un premier cercle. Ensuite, on va repositionner le pochoir. Sauf que je vais peut-être... Je vais mettre une feuille de brouillon parce que j'ai pas trop envie de nettoyer mon plan de travail. Hop, et donc venir faire plusieurs petits cercles à plusieurs endroits sur notre feuille. Donc des grands ou des petits, comme on le souhaite. Tac. Donc, pas hésiter à voilà, hop, et à tourner. Ça fait donc, vous voyez, un effet, une impression de faisceau lumineux qui est projeté sur des zones du papier, en fait.
Donc, et du coup, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'idée avant. Mais là, je suis en train de me dire que en fait, notre pochoir, on aurait pu aussi prendre une feuille de papier blanche, la plastifier et ensuite faire nos découpes de ronds dans la feuille plastifiée. Et ainsi, bah, comme ça, on peut nettoyer le pochoir et pas... Et il y a moins de risque de faire des bavures en fait pendant notre création. Donc je pense que pour les prochaines fois où je voudrais faire ce projet, je plastifierai mon papier avant de le découper. Donc, allez, je vais en refaire encore un autre par là. Et déjà, je pense que ça peut être assez sympathique. Alors après, ce qui est un petit peu long, c'est faut bien que l'encre elle sèche. Parce que c'est pas la même encre que d'habitude, que les encres colorées. Et elle est quand même assez longue à sécher. Et dans mon premier projet, bah, ça m'avait un petit peu fait défaut. J'avais voulu aller un peu trop vite et il a fallu que je recommence. Puisque du coup... ben, ça avait fait des bavures. Donc là, hop, voilà, vous voyez, ça fait des petits effets lumineux. Donc, après, là, voilà, je pense que là, pour aujourd'hui, c'est sympa. C'est assez de petits halos. Et donc, je vous propose maintenant, pendant que ça va sécher, hop, donc je vais mettre mon pochoir à sécher. Du coup, donc là, j'avais pris ma base de cartes, j'avais fait blanc. Alors donc, on a dit qu'on avait pris donc 21 cm par 14,75. Donc en dessous du coup on va prendre, j'ai envie de refaire comme j'ai fait sur la première, un petit cadre noir pour faire ressortir mon papier jaune du coup. Donc pas sûr que j'ai assez de papier. Non, ça va pas être... Je sais pas. Du coup, donc je vais prendre du noir nu et je vais le couper. Je vais enlever 0,5 cm des deux côtés pour pouvoir faire un joli cadre. Donc là, on avait donc 10,5. Donc ça fait 10 cm. Hop. Donc là, j'ai 10 cm. Et ben non, j'ai pas 10 cm. Donc je vais prendre une autre feuille. Non, c'est pas la bonne couleur. Donc, je vais prendre, on a dit, donc 10 cm. Donc là, on a donc 14,75. Donc 14,75 moins 0,5, ça fait 14,25 cm. Alors, tac. Voilà. Mince, bon, on recommence. 14,25. Donc ça va venir, voilà, comme ceci. Et du coup, le jaune, quand il sera sec,
on le recoupera du coup à donc à 10, non, n'importe quoi, à 9,5 par 13,75. On le fera tout à l'heure quand ce sera sec, parce que pour l'instant c'est pas sec. Donc j'ai plus besoin du masticot, je peux le ranger. Donc on a dit qu'on allait le couper, c'est 9 par 13,75 cm pour le jaune. Donc, en attendant de faire ça, je vais préparer mes petits tamponnages que je voulais mettre en déco. Je voulais utiliser le set de tampons et la libellule au jardin, que je trouve assez sympa. Donc je voulais faire la petite libellule. Et du coup avec la perforatrice qui va avec. Ah, bonsoir Christelle. La petite perfo, voilà, qui va avec. Alors après je sais pas entre les deux laquelle... j'ai envie de faire celle-ci, mais les deux tampons fonctionnent avec la perforatrice, donc c'est génial. Alors, donc je vais prendre un tampon et j'ai envie de refaire la libellule en ton sur ton sur la carte. Je vais bien voir ce que ça fait. Peut-être pas la meilleure idée, mais j'avais envie d'essayer comme ça, donc je vais partir avec... Je vais rester dans mon projet. Alors, donc je mets bien de l'encre. Je mets bien de l'encre noire un petit peu partout. Et je vais venir tamponner mon papier jaune. Du coup, voilà. Bon, je trouve qu'elle est assez sympa. Hop, je vais donc nettoyer la première. Ça veut dire quoi, Christelle, la première? Vous voulez la première version de la carte? C'est celle-ci? Ah non, la première libellule, pardon. Bah, du coup, je sais plus, c'était celle-ci. Du coup, j'ai fait celle-ci, mais on peut faire aussi avec l'autre. Pardon, j'avais pas vu votre commentaire. On peut tester les deux. Hein. Hop, donc, je vais pouvoir... Est-ce que vous connaissez la petite chamoisine là pour nettoyer vos tampons? Moi, je la trouve super sympa, super pratique. Il y a juste à mettre de l'eau et hop, bah c'est propre. C'est facile. Après, on peut faire les deux libellules. Hein. Allez, soyons fous, on va faire les deux modèles et puis on verra. C'est pas grave, oui, je me doute. Si, on va essayer, Christelle, on va regarder les deux comme ça. Après, on choisira. Hop. Et puis, si c'est pas pour ce projet-là, on pourra la coller sur un futur projet. Hop. Allez, je vais la mettre dans l'autre sens, en espérant que je l'ai mis dans le bon sens. Par rapport à la perfo. Tac. Ouais, je sais pas, moi j'ai même... Ouais, je sais pas, les deux sont sympas en fait. Hop, donc... Et donc, j'avais normalement prédécoupé des petites formes de feuilles, mais... Là, c'est bon. Du coup, hop, alors... Tac. Je vais ranger celui-là. Et donc... Notre super perfo qui va nous permettre, non, je ne vais pas faire ça. Si je coupe directement, je vais couper le deuxième modèle, ce qui est un peu dommage. Donc, je vais essayer de viser
avec le papier qui est un petit peu petit du coup maintenant je m'en doute, mais je vous donne une petite technique si vous voulez. Ah merci Christelle. Si vous voulez, si votre papier il est donc trop petit pour utiliser la perfo, vous pouvez mettre, bon alors moi un post-it, mais bon, faut pas le dire que c'est du post-it. Du papier de masquage, même là en ce moment, il y en a un chez Stampin' Up qui est très bien. Pour faire une petite rallonge à votre morceau de papier que vous voulez découper. Et du coup, comme ça vous permet de bien positionner votre tamponnage dans votre perforatrice. Bon, je sais pas ce que j'ai. Ah là, si, ça y est, ça a l'air d'être centré. Voilà. Et du coup, après, le post-it, on peut le récupérer puisque je ne l'ai pas découpé. Si vous voyez. Donc, on a cette petite libellule ou celle-ci. Du coup, bon, je sais pas, entre les deux, laquelle vous préférez. Christelle, elle avait choisi la première. Ah, bonsoir Martine, ça va? Christelle avait choisi la première. Donc, on va garder la première. Mais étant donné que on a fait les deux, moi j'ai dit que on va découper les deux. Salut Karine, ça va? Ton live d'hier s'est bien passé? Hop! Et du coup, j'ai aussi ce modèle-là. Donc, je sais pas laquelle des deux on peut prendre. Du coup, c'est ça le truc. Donc, bah moi ça va, merci. Du coup, là, je vais juste aller récupérer. Donc, ah, merci Christelle. Karine, oui, très bien, mais apparemment, projet plus long que prévu. Ah, bah, je sais pas, je regarderai le replay quand j'aurai le temps, parce que j'avoue qu'hier soir, j'étais occupée à la danse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien attendre que ça sèche avant de faire des bêtises. Et là, je vois que c'est toujours pas sec. Et comme on est le soir, j'ai pas envie de faire trop de bruit, donc je vais pas mettre le pistolet chauffant, parce que sinon c'est des techniques que j'utilise en fait. Bon, j'utilise le pistolet chauffant comme ça. Bah, en général, ça marche pas mal pour faire sécher les choses. Du coup, là, je vais mettre avec un petit papier. Je vais tamponner sur le système des scrapeuses pressées. Est-ce que ça marche? Ça marche pas foufou, hein. Bon, bah ça marche pas très bien, donc je vais faire attention à pas m'en mettre partout. Parce que là, je sens que je vais en avoir sur les doigts, mais c'est pas grave. Alors, du coup, donc, on a dit qu'on allait prendre... On a notre base de cartes. Tchouk. On a notre petite... Donc, notre base de cartes, 10,5 par 14,75. Notre base noire, 10 par 14,25. Et notre petit papier jaune qui, du coup, doit faire 9,5 par 13,75 si on veut garder le même espacement partout. Alors, je vais le prendre et je vais essayer de ne pas en mettre trop partout. Tchouk. Alors, quel côté? C'est dommage, je suis contente du résultat. Du coup, je suis déçue de le couper, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû mieux réfléchir avant. Alors, on a dit 9,5. Hop.
9,5 par 10,75. 13,75. 13,75. D'accord. Hop. Donc là, je pense que ça va être un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien faire ce petit liseré autour. Là, ça permet... Enfin, je trouve que ça met vraiment plus en valeur le petit... ce qu'on vient de faire, en fait. Du coup, j'aime bien aussi... j'ai envie de mettre un petit ruban. Je pense que celui-là, il est sympa. Et celui-ci, il s'appelle... Je sais plus. Ouais, non, il n'a pas de nom, super. Il s'appelle Galon sous l'écume. Ah bah Karine, tu regarderas en replay, c'est pas grave. T'inquiète, normalement il y aura le replay. Sauf si ça bug. Parce que le démarrage a été un peu compliqué, j'avoue. Merci. Merci la non-fibre. Et du coup, ouais, j'ai envie de mettre un petit ruban. Est-ce que vous avez trouvé que ça peut être une idée intéressante? Moi, j'y pense que ça peut être sympa. Après, j'ai envie de prendre de mettre juste un morceau comme ça et puis de le tchouk tchouk, de l'attacher derrière. Du coup, des ciseaux, Maïté, ça peut être une idée. Du coup, hop, hop, donc un petit morceau comme ça. Alors moi, je suis une adepte de mettre un bout de double face que je sais pas où je l'ai rangé. Voilà. Toc. Donc en fait, ouais, je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait le mettre. Du coup, pardon. J'ai envie de le mettre en bas. Et disons là, sur l'espèce de tache là que je viens de voir. Et comme ça. Tchouk. Bon, tac. Alors, un petit coup de double face comme ça. Et hop, est-ce qu'on est à peu près à horizontal? Un petit bout de l'autre côté. Et ben c'est pas droit, ma petite dame. Hein. Hop, comment je suis encore débrouillée comme une... Pas super bien. Alors, comment j'ai fait? Là. Hop. Mais je crois que c'est pas mon jour. Tchouk. Bon. Là. Bah, c'est pas possible. Comment j'ai fait mon compte? On va faire autrement. On ne s'énerve pas. Tout est toujours récupérable au scrap. On va mettre un gros morceau. Enlever le bout. On va le mettre dedans. Hein. Tchouk. Hop. Et là, on va le remettre derrière. Ça y est, je pense que je suis enfin arrivée à ce que je voulais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas mal? Moi, j'aime bien. Et du coup, ensuite, on va venir mettre notre petite libellule. Alors, du coup, ce que j'aime bien, le mettre un peu de relief à la petite libellule. Tchouk! J'aurais bien envie de la mettre là dans le cercle en fait, du coup, de profiter du cercle. Ah, merci Karine. J'avais envie de faire un autre petit tamponnage en noir et blanc par là, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais faire des bêtises. Alors peut-être... Si je mets du violet, c'est peut-être un peu violent, non? Non, je peux pas mettre. Peut-être mettre du noir. J'ai envie de coller ça comme ça, déjà. Et puis après, on viendra remettre un petit sentiment ou deux. Alors, un petit peu de colle tombeau.
en évitant de mettre les doigts sur l'encre qui n'est pas sèche. En essayant de coller droit. Que la dame... C'est bon. Hop. Tac. Tac. Là. Et je vais coller ça sur la base de carte. Donc. Du coup... Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Hop. Bon, je fais attention parce que voilà, c'est pas très sec le blanc, mais si vous faites un jour le fond et le lendemain vous montez la carte, normalement il n'y a pas de risque, ça fonctionne pas. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on met une petite libellule là? J'ai même envie d'abuser et d'en mettre une deuxième là en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est sympa. Après, j'ai pas mis de sentiment, je sais pas pourquoi. Pourquoi je pourrais... Comment je pourrais faire ça? Plus là. Donc je vais les coller avec les petites mousses 3D là. Je trouve que ça peut... Je trouve que ça donne un effet sympathique. Hop, je vais en mettre combien? 2. J'aime bien que ça tienne. Tac. Tac. Hop. Tiens, c'est tout fait ça. Oh, la brique. Hop. Là. Pas mal ça, j'aime bien. Ouais, je trouvais... Ouais, bah oui. Oui. Bah moi aussi, je trouvais qu'il manquait un truc. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, Karine, en bas. Du coup, c'est mis une petite libellule. Après, on peut mettre un petit sentiment, je sais pas. C'est bientôt l'anniversaire de ma petite maman. Je vais peut-être mettre un petit... Ce sera peut-être pour sa carte pour son anniversaire. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ça. Du coup, je vais voir si je trouve un... Ouais, hop, un petit tampon. Ouais, je pense qu'elle est bien, là. J'ai envie de la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez contente. Est-ce qu'il y en a qui vont... Voilà. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous allez refaire des cartes avec le même modèle? La même technique, pardon. N'hésitez pas à publier vos créations suite à cette idée. J'aime bien voir. Et puis me nommer, du coup, pour que je les vois et puis que... ouais, ça me donne d'autres idées également. C'est aussi ça, la créativité. Je vais refaire, allez, une petite dernière libellule pour la route. Merci pour les petits cœurs. Qu'est-ce que je vais mettre? Hop. Je vais mettre, hop. J'aime bien faire des petits rappels à l'intérieur. Hop. Alors quand j'y pense avant, des fois j'utilise la deuxième impression du tamponnage. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour faire du coup ma deuxième... je sais pas où là, peut-être plutôt. Pour voilà, le premier tamponnage bien foncé, en noir bien foncé sur le projet, le motif extérieur. Et le deuxième qui est du coup moins foncé à l'intérieur pour faire un petit rappel. Petite touche sympa à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est super joli. Ou des fois sur l'enveloppe aussi. Donc voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Bon, je vais laisser... Hop. J'espère que le projet vous aura plu. Que vous... donc vous le referez. Que vous me nommerez pour me faire partager vos interprétations. Et que si vous voulez faire... partager la vidéo aussi, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas.
Je vais aussi, parce que j'ai pris un petit peu d'avance, je voulais vous montrer le projet que je vais vous proposer la prochaine fois. Hop. Donc ce sera encore un petit live, carte live technique. Parce que voilà, je trouve que c'est bien au début, quand on débute, d'avoir plusieurs techniques avec le matériel qu'on a. Et vous voyez, là, j'ai pas utilisé énormément de matériel. En fait, j'ai utilisé du papier coloré et de l'encre blanche. Et bon, voilà, un pochoir qu'à la limite, on peut fabriquer un peu comme on veut. Et donc, la semaine prochaine, je vous propose une autre technique. Alors, du coup, aussi avec les doigts éponges ou les brosses à estompe, en fonction de la taille. Et donc là, c'est la technique du résiste. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu enfin, c'est vrai que ça fait un peu le même résultat. Mais c'est un peu à l'opposé, dans le sens où, en fait, on va venir faire le motif à l'embossage à chaud. Et du coup, après, ça permet de faire ressortir la couleur qui est en dessous. Et voilà, avec la colorisation, en fait, la brosse à estompe. Donc voilà, donc là, ça y est, je me suis un petit peu lancée dans le thème de l'hiver. J'avais trouvé ce tampon super beau dans le catalogue, je sais plus, Saisonnier, je crois. Et du coup, je me suis dit que c'est l'occasion de vous le montrer. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours, à la même heure, au même endroit, pour faire ce nouveau projet. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et vive la créativité! Au revoir!